les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine qui arrive. Donc nous serons du 6 au 12 octobre 2025 et on va voir ce qui va se passer dans cette semaine. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on a déjà le message qui ressort. Donc on a l'ange de la relaxation. Donc ce message vous dit: ne vous occupez pas des résultats que vous souhaitez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Alors ici, on nous parle de détente, on nous parle de calme. On vous dit que vous allez pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, ce que vous désirez au plus profond de vous. En tout cas, on vous invite à vous laisser porter parce que ce que vous souhaitez manifester va se réaliser. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand pour voir un petit peu les prédictions qu'il vous transmet. Alors, à la coupe, nous avons la maison et nous avons l'arbre. Donc ici, on nous montre que dans cette semaine, vous allez vous sentir ancré au niveau familial. Il va y avoir plus de stabilité, plus d'équilibre. Mais ça peut être aussi le fait que vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de votre bien-être, vraiment faire des choses qui vous apportent la stabilité, l'ancrage. Il peut être question aussi de se reconnecter. Ici, il y a une reconnexion au niveau des liens, au niveau de l'entourage. Et donc, l'arbre, c'est vraiment le fait que vous êtes connecté à votre environnement de vie et à tout ce qui vous entoure. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le cavalier, le cercueil et la carte de l'ours. Donc ici, on voit que vous allez faire le bilan d'une situation sur le plan financier. Il y a en tout cas un chapitre qui se clôture et on nous indique des nouvelles. Le cavalier, ça peut être aussi une visite de la part d'une personne et on voit en tout cas que vous tournez une page importante de votre vie. Alors, nous avons la carte de la faux, nous avons l'enfant, la carte des poissons, la lettre, nous avons le jardin, le consultant, l'encre, le serpent et la carte du livre. Alors ici, vous allez prendre une décision concernant un nouveau projet. L'enfant, ça peut être aussi le fait que vous prenez des décisions par rapport à un enfant ou par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. On voit qu'il va y avoir une situation qui va s'améliorer. On nous indique dans cette semaine des nouveaux projets. On nous parle d'abondance, on nous parle de prospérité. On vous invite quand même à être prudent, on a le serpent et le jardin, donc il peut être question de relations un petit peu toxiques ou de personnes qui ne sont pas totalement sincères. Donc on voit qu'il y a un petit peu de mystère, un petit peu de secret ici concernant les relations. Mais malgré tout, il y a cet ancrage, il y a cette stabilité qui revient pour vous. Le consultant, ça vous représente si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter des énergies masculines. Donc vous allez être dans l'action, vous allez mettre en place de nouvelles choses, vous allez mettre en place des nouveaux projets. Il s'agit aussi de recevoir des nouvelles et on voit ici en tout cas que par rapport à cette nouvelle, par rapport à ce message, vous allez prendre des décisions concrètes. Les poissons, ça nous indique aussi l'abondance sur le plan financier. C'est le fait d'être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. Et on a cette symbolique du serpent qui nous parle d'une transformation, qui nous parle d'un changement intense, à la fois en vous, mais aussi de manière concrète dans votre vie. Il peut s'agir aussi d'une formation, d'un apprentissage. On voit qu'il y a eu peut-être des difficultés justement par rapport à cet apprentissage, mais en tout cas, c'est vraiment un apprentissage, une formation dans laquelle vous allez vous sentir épanoui. Et il peut s'agir aussi de nouvelles rencontres, d'ouverture aussi sur le plan relationnel. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages avec le tarot. Donc voir un peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la lune et nous avons la carte du jugement. Alors ici, on nous parle d'intuition et de ressenti. On voit que vous êtes guidé, on voit qu'il y a des messages dans vos rêves, il y a des signes qui sont présents. Et on a le jugement, donc ça indique que vous recevez des messages, des signes de la part de vos guides. Ça nous parle aussi d'une réconciliation. En tout cas, il y a un appel de l'univers, il y a un appel de là-haut pour que vous puissiez justement prêter attention aux informations que l'on vous transmet. Alors, on va faire un tirage donc en 9 cartes, voir un petit peu les prédictions.
Donc au dos du jeu, nous avons le 8 de terre. Alors ici, il s'agit encore une fois d'un apprentissage, d'une formation. Il peut être question aussi de vous perfectionner dans une activité. Vraiment pour cette semaine, vous allez prendre en compte chaque détail, vous allez faire les choses avec beaucoup de minutie. Donc pour commencer, nous avons la carte de la tour, nous avons le valet de coupe, nous avons le 10 de coupe, le 10 de bâton, le 4 d'eau, le 4 d'air, la reine de terre, le 3 d'air et nous avons l'impératrice. Alors ici avec la tour, il y a quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc on nous parle d'une transformation importante, on nous parle d'un chamboulement intérieur, mais aussi de manière concrète dans votre vie, il va y avoir des transformations, des changements qui vont arriver. On nous indique que vous allez développer un projet qui vous tient à cœur, un projet qui vous inspire. C'est un projet dans lequel vous allez vous sentir vraiment épanoui. Le 10 d'eau, ça nous parle d'harmonie sur le plan familial, d'harmonie dans les relations. Donc ça indique vraiment que vous êtes à votre place, que vous êtes pleinement aligné avec tout ce qui vous entoure. On a le 10 de feu, donc vous arrivez au bout d'une situation difficile. Vous avez la possibilité de vous libérer d'une charge, de poser vraiment les bâtons au sol, de vous libérer des difficultés. Le 4 d'eau, ça indique qu'il y a un besoin de nouveauté, un besoin de changement. Le 4 d'eau, c'est peut-être aussi un sentiment d'insatisfaction, un petit peu d'ennui. Donc vous avez envie de renouveau dans cette semaine. Vous allez prendre du temps aussi pour vous reposer, pour prendre soin de vous. Le 4 d'air, ça nous parle de détente, de relaxation. On voit aussi avec cette reine de terre qu'il y a plus de stabilité, plus d'équilibre. Mais ça nous parle aussi d'un projet dont vous prenez soin, un projet qui est important pour vous. On voit qu'il y a eu une situation difficile, il y a eu une épreuve. Et par rapport à cette situation, vous allez vous reconnecter à vos émotions, à votre être, pour vous libérer de cette épreuve, pour vous libérer de ces difficultés. L'impératrice, ça représente une énergie très maternelle. Donc ça peut être vous qui incarnez ces énergies ou une personne proche de vous. En tout cas, on a cette notion de fertilité, de créativité. On voit qu'il y a des nouvelles idées, il y a de nouvelles choses qui commencent à se développer. Et donc, vous allez pouvoir vraiment vous libérer d'une situation difficile, retrouver plus d'ancrage, plus de stabilité. L'impératrice, ça peut être aussi quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous encourage, quelqu'un qui a des énergies vraiment très douces. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc avec cet oracle, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'amour inconditionnel et nous avons la complicité. Donc ici, on nous parle de passion, on nous parle d'une relation forte, une personne avec qui vous êtes complice, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, peut-être quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes projets, les mêmes idées. En tout cas, il y a une relation forte qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons le passé. Donc ici, on peut voir que vous êtes très nostalgique. Vous avez des souvenirs qui sont présents dans votre esprit par rapport à une relation du passé ou aussi par rapport à certaines choses que vous avez traversées. Donc il peut y avoir effectivement des rêves, des messages forts que vous recevez par rapport à des situations du passé. Alors, nous avons la carte de la rencontre, nous avons la stabilité, la carte du chagrin, nous avons le travail, la carte de l'invitation, le nouveau départ, la fidélité, le changement et la carte de l'éloignement. Alors ici, pour certaines personnes, on nous indique une nouvelle rencontre, un nouveau départ pour vous au niveau amoureux, mais c'est aussi le fait de faire le premier pas envers une personne. On nous montre que vous allez retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. On voit qu'il y a eu une situation douloureuse. On voit que vraiment vous vous libérez de certaines émotions par rapport à une déception, par rapport à une situation difficile. Vous êtes aussi très investi dans votre vie sentimentale. Vous donnez tous les efforts nécessaires pour faire avancer les choses. Il y a aussi une invitation, une proposition qui arrive de la part d'une personne. Et de manière générale, on nous indique bien un nouveau départ pour vous. On voit aussi une personne loyale, une personne fidèle, une personne qui tient ses engagements.
Par rapport à cette relation, il va y avoir des changements, il va y avoir une évolution. On voit que par rapport à cette déception, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements, quelqu'un qui a pris la fuite ou qui s'est éloigné. Et donc, il y a eu une déception dans cette situation. Mais en tout cas, il va y avoir une transformation importante. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec nos chères breloques. Donc, on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons la tortue de mer, donc ça nous parle de quelque chose qui prend le temps. La tortue de mer, ça peut être le fait aussi que vous êtes guidé par vos émotions. En tout cas, on nous parle de tranquillité, on nous parle de calme. On a aussi le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau, ça nous indique que vous êtes plutôt dans une énergie d'indépendance. Vous êtes en train de mettre en place des nouveaux projets qui vous inspirent et qui vous passionnent. Concernant votre foyer, on nous parle de quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a des signes, il y a des synchronicités qui sont présentes. Ça peut être aussi en lien avec une personne qui est plus jeune que vous ou aussi en lien avec un enfant. Concernant un voyage, on a quelque chose d'inattendu. Le trèfle, ça peut être un déplacement qui n'était pas forcément prévu ou un déplacement qui est une opportunité pour vous. Au niveau amical, il va y avoir des nouvelles, des communications avec une personne. Au niveau sentimental, on voit que vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez. On a aussi le signe du Taureau, donc on nous parle de stabilité dans votre vie amoureuse. On voit que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous rend visite. On a aussi le lapin qui ressort dans votre moi intérieur, donc il y a un nouveau projet qui va se développer. On voit que vous faites preuve de force, de détermination. On nous indique des communications, alors ça peut être avec une personne qui porte l'initiale Y. On voit aussi que vous développez vos capacités. Ça ressort également au niveau familial. Donc ça peut être ici des capacités que l'on vous a transmises, beaucoup de clairvoyance, en tout cas le fait de percevoir des informations. Au niveau professionnel, on nous parle d'un nouveau projet. On voit que vous êtes dans l'attente pour vraiment développer ce nouveau projet. Au niveau financier, il y a des doutes et des incertitudes, mais cela ne fait que passer. On a ici peut-être un projet au niveau familial par rapport aux finances. Ça peut être un projet commun. On nous indique plus de sérénité, plus de calme. On voit la chance, on voit la prospérité. Et on a la fée. Donc la fée, ça nous montre aussi que vous êtes guidé, que vous recevez des signes et des messages des fées. Et de manière générale, nous avons les nuages, donc ça nous indique qu'il y a des doutes et des incertitudes, mais cela ne fait que passer. Vous êtes dans une période de questionnement, d'interrogation par rapport justement à une période qui est un petit peu floue actuellement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une calcite bleue et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui favorise la communication, qui va aider à prendre la parole en public, à exprimer ses émotions. Donc c'est une pierre qui va aider à avoir plus de clarté aussi dans les communications. Nous avons des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc ici, on vous invite à avoir de la gratitude pour tout ce qui se présente à vous, à remercier justement par rapport à toutes les énergies positives qui vont arriver vers vous.
Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, cette pierre, c'est une pierre qui permet de développer l'intuition. C'est une pierre qui protège des énergies négatives. C'est une pierre justement qui va développer aussi les ressentis et la clairvoyance. Donc nous avons « Écoute ta petite voix intérieure ». C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre petite voix intérieure, des messages qu'elle vous transmet, puisque vous allez avoir des ressentis pour justement prendre une direction, pour prendre un nouveau chemin. Donc en étant connecté à votre intuition, à votre clairvoyance, vous allez pouvoir vous sentir guidé. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance de la semaine vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous a parlé. En tout cas de mon côté, je vous souhaite une très belle semaine à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.